Bonjour à tous, pour clôturer cette année, nous vous emmenons sur une compétition d'ultra-endurance à élimination. Au départ, ils sont 76 compétiteurs, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Bienvenue sur la Backyard Ultra Pulse. La Backyard Ultra est une forme d'ultra trail à élimination où les concurrents doivent parcourir consécutivement chaque heure la distance de 6,706 km sous peine d'être éliminés. Le vainqueur est le dernier coureur à accomplir un ultime tour en solitaire. Le concept original a été imaginé en 2011 par l'américain Gary Cantrell, Lazarus Lake, organisateur de courses dont la fameuse Barkley. Le départ de chaque nouvelle boucle est lancé à chaque heure précise. Si un concurrent termine une boucle avant l'heure impartie, il a la possibilité de se reposer, de se ravitailler, mais doit attendre le début de l'heure suivante pour commencer un nouveau tour. Pour cette première édition de la Backyard Ultra Pulse, le départ se fait à 14h. On aurait été content d'avoir 20-30 coureurs. Vous êtes près de 80. C'est énorme. C'est émouvant. Voilà, merci. Merci d'avoir répondu présent. Trois, 2, 1, allez! La première partie du parcours est roulante. Route, DFCI et single. Quant à la seconde partie, elle devient plus complexe. Cailloux, vasque et montée raide. Alors Guy et Marc, maintenant que vous avez fait la reconnaissance du parcours de cette première boucle, comment envisagez-vous de gérer votre course? Tranquille, comme c'est maintenant, pépère. Puisque nous sommes les doyens de la course, je pense. Voilà. Vous gardez le même rythme, donc tout le long, voilà. La piano va ça. Les coureurs repartent plus déterminés que jamais, avec chacun son objectif de boucle. Déjà au minimum 10. Et puis après, on verra. Être au petit matin, ça serait sympa. Je sais pas, il n'y a pas d'objectif. Tant que je cours, je cours. Je suis malade, j'ai eu un mauvais rhume pendant 2-3 jours, donc vraiment j'ai aucun objectif. Au moins une dizaine, allez dans l'idéal 15. Mais on verra. J'en ai pas. Moi tant que le corps peut, je vais. Alors j'aimerais faire 15 à 20 boucles, après on verra bien. Après l'ultra ça serait le 24 heures, comme ça on fait le 100 miles à 24 heures. Mais bon on verra bien. On verra la fatigue, on verra cette nuit, et puis voilà quoi. Alors là on a un groupe de 4 coureurs, donc leur stratégie c'est de courir ensemble, hein, c'est ça On va essayer. De marcher et de courir ensemble. On alterne. Alors comment vous faites? Votre objectif c'est de faire 53 minutes à chaque boucle? Au départ, ouais. Alors comment vous gérez justement ce chrono là? On se base à la première boucle, qu'on a fait en 51. Donc on essaie à marcher à différents endroits et au bout de 4-5 boucles on espère arriver à se régler. Ouais, on a juste petit à petit, c'est ça. On a juste pour pas se crever, pour pas arriver trop tard et pour pouvoir manger. Les 3 premières boucles sont une opportunité pour les coureurs de reconnaître le parcours de jour afin de mieux appréhender la nuit qui arrive. Petit à petit, le soleil se couche. La compétition va donc se durcir. L'heure est venue de mettre en place sa frontale pour entamer la boucle 4. 5, 4, 3, 2, 1.
La nuit laisse apparaître un nouveau décor. Le sentier est très bien balisé. Il est impossible de se perdre. On y retrouve même des guirlandes lumineuses et un Père Noël accroché en haut d'une branche. « 40 km parcourus, il est 20h, heure du repas. Nous allons donc parler nutrition. Alors d'un point de vue nutrition, j'ai commencé que par des choses un peu liquides au début. Donc là on a fait 6 tours je crois, donc je tournais un peu aux compotes et un petit peu au gel. Et je m'étais fixé à peu près 20 heures pour commencer à basculer vers le solide. Donc là je commence à un peu sandwich au fromage, un petit peu de salé. Voilà, donc je pense que ça va être la stratégie. Et puis après pour vraiment ce qui est les vrais repas type pâtes etc, je vais attendre de rentrer un peu plus loin dans la course. Et donc voilà pour l'instant. Je prends des compotes attelées, pommes fraises là, qui produit assez bio, qui passe bien, et de la madeleine et un peu de bière. Ah oui. Alors il faut quand même le plaisir, un peu de plaisir pendant la course. D'entrée de jeu, la nuit laisse des traces et, parmi les abandons, on retrouve Marie qui stoppera l'aventure à la boucle 9 suite à une blessure. Allez, super, bravo. Vraiment super parcours, vraiment bien parce qu'il y a des parties roulantes, il y a une bonne côte, et après des descentes en single. Franchement les sensations sont super, la météo super, pas trop froid, c'est parfait quoi. Toujours en course. Et oui, ça y est. Ça va, ça se passe bien? Pour l'instant ça se passe bien. Tu vas finir la 10e boucle? Voilà, premier objectif atteint. Voilà. Bon bah c'est super. On va passer au prochain. Alors. On était venu pour faire 10 boucles, arrêter à minuit, puisque comme ça on pourra profiter demain de la journée, et à 11h on pourra aller à l'apéro pour se déboîter, voilà, et fêter ça dignement. Voilà. Merci pour cette magnifique plaque. Voilà, merci pour l'organisation, c'était vraiment génial, les bénévoles sont au top, et il y a de la bière. Donc je vous invite à vous inscrire à l'année prochaine, voilà, vous allez passer un excellent moment. À minuit, à la fin de la boucle 10, environ 50% des compétiteurs seront sur la ligne de départ. Mais la nuit va faire davantage de dégâts puisqu'au départ de la boucle 16, km 100, il n'y aura que 12 coureurs qui continueront l'aventure. Aurélie, la deuxième et dernière fille, a abandonné à l'arrivée de la 14e boucle. Alors qu'est-ce qui t'a pris justement, on fête son anniversaire avec un 100 km? C'était l'opportunité pour marquer le coup quoi. Oui. Voilà. Et du coup tu t'arrêtes maintenant ou tu repars pas sur une nouvelle boucle? Non, je voulais faire au départ 12 heures et puis j'ai poussé jusqu'à 100 km et puis ça ira bien pour l'instant. Il est 8 heures, le soleil se lève sur la commune de Pouls et seulement 4 coureurs sont encore en liste pour devenir le dernier survivant. Andy, Antoine, Guillaume et Valentin. 3, 2, 1, sur la vachette. Alors je viens de m'arrêter à la boucle numéro 20. J'ai passé un super moment, je pensais faire 10 tours à la base. Donc j'ai doublé grâce à l'envie de voir le soleil en fait. C'était trop froid avec le vent donc j'avais très envie de continuer. Le coin est super, j'avais fait le beaver déjà, je m'étais régalé donc j'avais envie de revenir un petit peu courir dans les parages. Donc voilà, c'est une super expérience, merci beaucoup. Le monotrace là est magnifique. Je me suis éclaté comme un fou dedans, rencontré plein de gens, discuté avec plein de gens, super. Les bénévoles au top, l'orga au top, donc merci pour tout et pas l'année prochaine. Je pense que je vais m'arrêter là sur ces bêtises, mais c'était une super expérience. Un truc à hamster là, ça me plaît bien. Un truc sorti de nulle part là, faire des tours toutes les heures. C'est assez... ouais, c'est surprenant parce que c'est une gestion très, très métronome.
Il faut tout le temps être rivé sur la montre, avoir des points de passage, des repères. Donc les arbres, on les connaît par cœur. Le moindre caillou, on le connaît par cœur. On dit ouais, toi c'est le caillou de 19 minutes. Toi c'est le caillou de 25 minutes. Je suis à l'heure, je suis en retard. Et on arrive au ravitaillement. 10-15 minutes plus tard, il faut repartir. Et ça, 10-15 minutes pour s'alimenter, se changer, faire pipi, se badigeonner de crème, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc gestion très importante. Je finis en 20 tours. J'avais pour objectif de faire 120 km. Je les ai dépassés. C'est très bien. Bon bah du coup je me suis arrêté au bout de la 21e, hein. Donc ça a commencé à faire long et puis on était deux, donc c'était sympa de finir à deux. Et donc pourquoi je me suis arrêté, au début c'était psychologiquement, mais je me suis rendu compte que mes jambes elles commençaient aussi à lâcher un peu, donc finalement ça m'allait très bien. Et puis même si j'avais l'objectif de faire 24 heures, ça m'aurait rien apporté de plus, donc je suis content avec ça. Et puis au niveau de la course, franchement super. Moi qui suis pas de la région en plus, j'ai pu profiter à fond du paysage, même si on a fait 12 heures de nuit quand même. Mais franchement c'était cool, la nourriture au top. J'ai essayé de pas trop me gaver à la fin parce que sinon ça va être compliqué, mais franchement il y avait de quoi faire. Et puis même si on est difficile, on peut se faire plaisir aussi. Et puis même aussi les gens sur le parcours aussi de l'équipe, j'imagine. Que ce soit en vélo ou à pied, c'est super cool qu'ils nous aient suivis à la fin, surtout quand on est tout seul sur les sections à la fin assez compliquées, sur les routes larges. Donc c'est aussi un grand point positif. Et puis sinon l'orga, franchement cool, vous êtes restés jusqu'au bout, donc vous avez passé une bonne journée aussi. Donc merci pour ça et puis c'était super cool. Pour remporter officiellement la compétition, Andy doit obligatoirement réaliser une dernière boucle. Félicitations. Merci. Première édition, c'était. Première édition. Super. On était déjà content de l'organiser. Ouais. Il y a autant de monde. Il y avait un beau plateau. Vous êtes donné le compte et tiré la bourre jusqu'au bout. Ouais, c'est clair, ouais. Franchement. Encore félicitations. Eh ben, merci beaucoup. Dernier survivant. Yes. Merci beaucoup. C'est tous les gens que tu as éliminés, voilà. Ok. Donc félicitations à toi. Excusez-moi. Comme ça aussi. Fin de ce reportage, j'espère que vous l'aurez apprécié. À bientôt pour de nouvelles aventures.